Aujourd'hui, le rôle du manager évolue. Ses compétences techniques et son expérience professionnelle ne suffisent plus à lui garantir l'engagement de ses équipes. Il doit s'étoffer de nouvelles compétences, qui s'appellent les soft skills, qui vont lui permettre d'adopter une posture de facilitateur. La posture de facilitateur, c'est celui qui est centré sur l'objectif et qui, grâce à ses capacités d'écoute, va être en mesure de favoriser les pratiques collaboratives, d'améliorer la qualité des échanges et de développer l'intelligence collective. Donc, grâce aux outils issus du coaching, des outils et des techniques issues du coaching, eh bien, le manager va pouvoir ajuster sa posture entre une posture d'expert et une posture de facilitateur. Alors, pour construire des relations positives, on va s'appuyer sur les préceptes de Carl Rogers. Carl Rogers, qui est un psychothérapeute, psychologue américain, et qui a fondé la psychologie humaniste dans les années 60. Lui, il prône la non-directivité et il prône la qualité de la relation. Donc, on va effectivement cultiver l'authenticité, c'est-à-dire la sincérité vis-à-vis des autres, c'est-à-dire être congruent dans ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ensuite, on va cultiver aussi le respect de soi et le respect de l'autre, c'est-à-dire ce qu'appelle Carl Rogers la considération positive inconditionnelle. Et puis, on va cultiver aussi la bienveillance, c'est-à-dire la compréhension empathique. Être bienveillant avec l'autre, c'est l'accueillir tel qu'il est dans sa globalité. Et la bienveillance en coaching, ça ne veut pas dire de la complaisance. C'est toujours à l'intersection entre l'exigence et l'encouragement. Et on va aussi renforcer la confiance en soi et l'estime de soi pour s'affirmer dans les relations en, je dirais, prenant ses responsabilités et en tenant ses engagements. L'intelligence émotionnelle est devenue un véritable enjeu dans les relations professionnelles. Donc, 3 bonnes pratiques pour développer l'intelligence émotionnelle, c'est 1, c'est accepter de ressentir ses émotions quand elles se manifestent. 2, savoir les reconnaître et les différencier. 3, entendre leur message, parce que les émotions sont porteuses d'un message. Elles nous informent sur le besoin à satisfaire sur le moment où elles se manifestent, et puis elles nous indiquent l'action appropriée à mener. Donc apprendre à repérer, identifier et gérer ces émotions vont nous permettre effectivement de mieux comprendre nos agissements et ceux des autres, et elles vont aussi nous permettre d'appréhender les situations et les faits avec beaucoup plus d'objectivité. Donc les émotions, ce sont nos alliés et elles sont indispensables au développement de la performance professionnelle du manager et des équipes.